on est en plein cœur de Bouzy, au centre du village, et effectivement, nous avons l'un des rares clos champenois, et je vous invite à venir le voir. So, here in the clos, tell me about the particular qualities. There's a special microclimate here, yeah? On a effectivement un microclimat ici, puisque, comme vous pouvez le voir, on est entouré de murs, donc le vent ne balaye pas sans arrêt la parcelle. Donc on a en été des concentrations de chaleur et en hiver, au contraire, un froid qui stagne. Et donc on a aussi une exposition particulière, puisque légèrement orientée vers le nord, ce qui veut dire qu'on a cette chose un petit peu contrastée en été, avec cette accumulation d'air chaud, mais en même temps un regard vers le nord. Donc on a quelque chose de tout à fait particulier. J'ai voulu exprimer ce clos, c'est une rareté en Champagne, un clos. Donc, this is Pinot Noir. C'est uniquement du Pinot Noir. Uniquement du Pinot Noir. And I can see that there's grass everywhere. It's enherbé. Oui, c'est enherbé. Alors l'enherbement est quelque chose qui en Champagne en ce moment prend de l'ampleur. Tout le monde réenherbe ses vignes. Or personnellement, moi, je suis revenu sur le domaine en 1986 après avoir fait des études en Bourgogne, et j'ai toujours eu, parce que j'ai sûrement été imprégné de cette notion de terroir que j'ai appris en Bourgogne, j'ai toujours voulu avoir des sols vivants, donc qui ont toujours eu un petit peu d'herbe. D'ailleurs, mes voisins parfois me faisaient comprendre que ça ne se faisait pas en Champagne. Et maintenant tout le monde revient vers cette pratique d'enherbement. So you were a pioneer. Oui, si on peut dire, en quelque sorte. Peut-être pas un pionnier, mais quelqu'un qui avait réfléchi pourquoi forcément mortifier les sols et enlever l'herbe, alors qu'elle fait partie complètement de l'environnement de la vigne. Okay. Naturellement. And so, what's the surface of what's the area you have here? On a à peu près 40 arts, ce qui donne un potentiel de production sur cette parcelle d'à peu près 3500 bouteilles. Mais je ne produis pas 3500 bouteilles exclusivement de ce clos. Je me contente les années les plus mûres, c'est-à-dire où j'ai naturellement un raisin qui titre au moins 11 degrés, de faire un vin tout à fait particulier. Un vin tout à fait particulier. Oui. Which is what? Alors, j'ai testé pendant plusieurs années pour faire un champagne issu de ce clos. Mais on manquait un petit peu de finesse. On a beaucoup de corps, on a quelque chose de très aromatique, mais peut-être que avec le gaz carbonique, ça exhalait trop d'arômes et ça devenait trop puissant. Donc j'ai pensé à faire un Bouzy rouge, mais j'ai effectivement des parcelles bien mieux positionnées plein sud, au cœur du coteau, pour faire un Bouzy rouge. Donc si ça ne devait pas être rouge et si ça ne devait pas mousser, eh bien j'ai fait un Bouzy, un coteau champenois, donc un vin tranquille, un Bouzy rosé qui s'appelle le Clos Barneau, tout simplement. Bouzy rosé. Un Bouzy rosé. That's unique. Je pense que les seuls autres rosés tranquilles que je connaisse en Champagne, ce sont les vins d'Hérisset. Yeah. Mais en dehors des vins d'Hérisset, je ne connais pas personnellement d'autres rosés tranquilles. We're in a very special place. Absolument.